savez, on est à 11 mois des élections présidentielles. Moi, je me suis engagé en politique, en tout cas à titre individuel, parce que je pense que l'être humain devrait être au centre de tout ce qui est gestion des affaires de la cité. Et pour répondre en même temps à M. Aristide Nkenda, j'ai lu un livre, par exemple, d'Elisabeth Richer, qui s'appelle Les dégâts du libéralisme. Dans ce livre-là, Elisabeth Richer nous explique que quand on fait une politique libéraliste ou ultra-libéraliste comme celle du président Alassane Ouattara actuel, c'est une politique qui, en fait, va créer du développement. Elle le dit clairement dans le livre. On aura des chiffres macroéconomiques qui seront positifs. Vous allez voir une croissance économique. Vous allez voir un PIB qui peut être positif. Le problème avec les politiques libérales, c'est que les pauvres, très souvent, les gens qui sont défavorisés de la société, souffrent encore plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, pourquoi je l'ai mis aujourd'hui? Les amis, nous voici avec Dr Ousmane Cherif qui nous parle, n'est-ce pas, de la politique d'Alassane Ouattara, où il n'a pas respecté ses promesses de 2010 et il est en train, n'est-ce pas, de pratiquer la politique libérale qui n'est pas qui ne favorise pas au fait la population moyenne et pauvre. Donc du coup, nous allons essayer de suivre son intervention. C'est très intéressant ce qu'il a à dire. Il fustige, n'est-ce pas, le pouvoir de Alassane Ouattara. Donc c'est Dr Ousmane Cherif sur NCI démontre l'échec du programme social d'Alassane Ouattara en 15 ans de pouvoir. Au centre des élections présidentielles de 2025, parce que moi, pour moi, c'est un indicateur très important. Quand on a un président qui a fait croire à la population en 2010, qui a fait des promesses qui sont très fortes, quand j'entends par exemple un président promettre, un candidat à la présidentielle en son temps, le président Alassane Ouattara promettre que je vais donner des logements sociaux à 25 000 francs, moi qui suis de la classe, qui m'estime être de la classe moyenne, je pense que c'est une belle promesse. Et quand après 15 ans, on n'a pas ça, et à contrario, on a une destruction qui est, j'allais dire, inempathique et j'allais dire, en tout cas une description qui est anti-humaine des logements sociaux, pour moi, on n'a pas été suffisamment humain, même si on a créé du développement. Moi, pour moi, lorsqu'on dit, on a promis aux Ivoiriens, quand je lisais le programme national du développement du président Alassane Ouattara, quand il est venu, il met en grand que je promets l'émergence en 2020. C'est une grande promesse, c'est une très grande promesse. Dit on sera émergent en 2020. Aujourd'hui, 15 ans après, on fait partie des 30 derniers de l'indice de développement humain. Et les choses doivent être claires en Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui nous a fait de très belles promesses en 2010. Nous tous, nous y avons cru. Beaucoup de nos parents ont cru en ces belles promesses-là. Aujourd'hui, 15 ans après, en tout cas, la majorité des promesses humaines n'ont pas été réalisées. Effectivement, de l'infrastructure, il y en a. Mais j'ai l'habitude de donner ce petit exemple-là, un exemple caricatural. Je dis quand quelqu'un sort de la boue et qu'il a plein de boue qui est tacheté, il a son corps qui est tacheté de boue, même s'il se lave avec de l'eau sale, il va paraître un peu plus propre qu'il ne l'était précédemment. Mais ça ne signifie pas que son état dans lequel il est, c'est un état hygiénique acceptable. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre. On est sorti de 10 ans de guerre. On était trempé dans la boue. On nous a lavé avec de l'eau sale. On a quand même une certaine amélioration qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Il y a quand même une amélioration de 2011 à 2015 à 2024 aujourd'hui. On a quand même une petite amélioration, surtout sur le secteur infrastructurel. Mais dire que les êtres humains, que l'humanisme de ce gouvernement-là est au beau fixe, vraiment, ce serait fait de preuves de malhonnêteté intellectuelle très importante. Pour lui, c'est une preuve de malhonnêteté intellectuelle, en fait. Le fait de promettre quelque chose et après peut-être 15 ans, on ne parvient pas à faire cette chose. Je sais qu'actuellement, ce qui se passe plus, ce qui occupe l'esprit des gens, je sais que c'est l'affaire Balthazar. Mais bon, on ne va pas trop perdre notre temps sur l'histoire, n'est-ce pas, des Mougou. On parle plus du développement politique, social, c'est ce qui nous intéresse le plus en fait. Ce qui se passe entre les quatre murs des personnes, les vies privées des gens, ça ne nous concerne pas. Donc voilà, Ousmane Cherif qui est là, il critique donc la politique libérale de Alassane Ouattara. Pour lui, cette politique a été un échec au fait. Et cet échec, ça se distingue et ça se matérialise par la pauvreté, n'est-ce pas, de la classe sociale qui est en train de souffrir. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Donc, il reconnaît que Alassane Ouattara a bâti les infrastructures, ça existe. Dans ces domaines, il n'y a pas, n'est-ce pas, quelque chose à redire. Il a bien travaillé. Maintenant, le domaine social,
pour Ousmane Chérif, Alassane Ouattara, le président, a échoué en fait. Qu'en dites-vous? Dit-il la vérité ou pas? Qu'en pensez-vous de cette affirmation? Il a traité cela de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il avait promis aux gens. Je pense que vous vous rappelez, n'est-ce pas, des vidéos de Alassane Ouattara lors des campagnes et également au lendemain de sa prise de pouvoir, ce qu'il avait promis aux Ivoiriens en fait. Il l'a pas fait. En fait, je peux être très d'accord avec lui sur un plan et ne pas être très d'accord avec lui globalement. C'est pas que moi, je sais pas que je soutiens Alassane Ouattara, c'est pas que je suis du RHDP, non. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut savoir reconnaître cela. Si on devait voir tout par la Côte d'Ivoire, quel était l'état du pays lorsqu'Alassane Ouattara avait pris le pouvoir et comparer la Côte d'Ivoire de 2024. Chers amis, c'est que le docteur Ousmane Chérif a soulevé, c'est une bonne chose. Le fait de dire qu'Alassane Ouattara a échoué sur le plan social, c'est une très bonne chose. Je suis d'accord avec lui. Mais également, pas que ce docteur oublie que dans la politique, c'est pas tout ce qu'on promet qu'on exécute en fait. Il peut y avoir, n'est-ce pas, de changement au cours de son mandat. On se rend compte que non. Pour que cette politique sociale soit appliquée, il faut d'abord les bases. C'est comme une personne qui veut construire des immeubles. Ne va pas directement venir commencer à faire monter les parpaings, les uns après les autres, non. Il faut d'abord une solide fondation. Et cette fondation, du point de vue où la Côte d'Ivoire est sortie en 2010, les crises qui précèdent le pouvoir d'Alassane Ouattara, il n'était pas possible, n'est-ce pas, de poursuivre cette politique sociale sans toutefois mettre les bases. Et ces bases, c'est quoi? On dit que le développement d'un pays passe par les infrastructures, les routes, et j'en passe. Suivez un peu l'histoire de la Chine. La Chine que vous voyez aujourd'hui, il y a de cela 50 ans, 60 ans. Ils étaient dans la pauvreté. Ils travaillaient les infrastructures. Ils ont développé les réseaux routiers, les ponts, les trains, les métros, j'en passe. Les réseaux donc, maritimes. Ils ont d'abord travaillé. Ils ont bâti les infrastructures de leur pays avant, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment s'attaquer à la politique sociale et économique. Donc, sans ces infrastructures, que le docteur Ousmane Chérif, d'ailleurs, quand même reconnu, en train de fustiger, dire que Alassane Ouattara a échoué sur le plan social, tu ne pourras pas donc appliquer la politique sociale comme tu le veux, au fait. Ça va être un échec. Je vous assure. Donc, moi, je pense que c'est bien comme ce qu'Alassane Ouattara a fait. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est une succession. Il va venir faire son temps et fini. Un autre président viendra, donc on va continuer. Si un autre président vient trouver que les infrastructures sont déjà là, il va s'attaquer à la politique sociale. C'est comme ça. Après, donc, l'autre président viendra donc maintenant s'attaquer également à un autre problème. C'est pour cela qu'on dit, même si les idéologies des différents gouvernements sont différents, mais à la fin, ils ont un seul objectif, faire développer le pays en fait. L'émergence de ce pays-là, c'est ça. Et cette émergence doit être segmentisée en plusieurs, parties. Et tout comme la construction d'un immeuble, d'une maison, tu peux pas brûler les étapes. Donc, tant qu'il n'y a pas une fondation solide, qui sont ces infrastructures, la sécurité, et j'en passe, le côté social, ça peut pas exister. Je vous assure. Mais maintenant, le futur président, ou bien le prochain président, pourra, même jusqu'à là, moi, je me dis, les infrastructures, c'est pas fini, hein, parce que là, jusqu'à là, on n'est qu'au niveau d'Abidjan. Il reste d'autres régions. La Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas seulement à Abidjan. Il faut donc toucher dans toutes ces régions. Une fois terminé avec, à ce moment, le futur président ou bien un autre président va donc venir appliquer cette politique sociale, en fait. Voilà. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le truc et les infrastructures, la politique sociale est vouée à l'échec. Donc, je suis d'accord avec Dr Ousmane Chérif, d'une part, et je suis contre, n'est-ce pas,
certaines de ces critiques, en fait. Il faut savoir reconnaître quand quelque chose est bien, même si on fait partie des opposants. Mais quand le président il travaille, il faut reconnaître cela. Merci d'avoir reçu, madame, monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.